Aujourd'hui, on ne va pas blaguer. Aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. Ça va être une des vidéos les plus gourmandes de toutes mes vidéos. Ça va être très gourmand et j'ai très hâte. Aujourd'hui, je vais donc découvrir la carte de chez Otakos et j'ai très hâte parce que si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que je mange pas souvent au tacos. J'aime les fast-food, j'aime manger fast-food, mais j'ai une petite préférence pour les burgers. Je pense qu'on a tous remarqué. J'avais découvert Otakos dans une de mes vidéos, 48 heures fast-food. C'était mon premier tacos de chez Otakos. Certains d'entre vous, que je pense un minimum fan de Otakos, avaient critiqué mon tacos. Vous m'avez dit que j'avais pris un tacos très basique, que j'aurais pu mieux choisir. Et bah vous savez quoi, il m'en fallait aussi peu pour me challenger. Je veux redécouvrir Otakos et quoi de mieux que de commander toute la carte. Ok, c'est peut-être un peu extrême. Et je vais surtout créer un tacos hyper original. S'il faut mettre des merguez dedans et du poulet, je le ferai. Bah oui, non, pour pas que ce soit trop simple. Allez, c'est parti, je me connecte et je vais commander ça. Alors, Uber Eats, Otakos, le Otakos Balls. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur les réseaux. Il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà testé et je suis curieuse de le tester. C'est peut-être moins compact que le tacos, parce que vous savez, le tacos, tout est mélangé. Là, c'est comme dans une assiette, quoi, même si c'est dans un bol. Bon, ça revient au même, assiette ou bol. Après, apparemment, il y a des personnes qui ont beaucoup aimé, il y a des personnes qui ont détesté. Bah du coup je vais tester ça. Bon, il faut que je fasse un choix. Alors au niveau de la viande, cordon bleu. Je vais rajouter des oignons caramélisés. Oh, le boursin ça me tente. Ah, j'ai le choix d'enlever la sauce cheddar ou la sauce fromagère. Bon, je garde les deux. J'ajoute au panier 12 €. Je sais pas si vous en rendez compte, c'est quand même le prix d'une bonne assiette dans un restaurant, donc j'espère que ça en vaut la peine. Alors il y a pas mal de finger food, je trouve ça très intéressant. Il y a une box qui regroupe pas mal de choses, donc je vais prendre celle-là. Nuggets jalapenos tenders. Je vais prendre les onion rings. Qu'est-ce que j'aime les onion rings. En sauce, la sauce fuego, je sais pas ce que c'est, donc je vais la prendre. J'ajoute au panier, surprise, des cheese rings. En sauce, je vais prendre du barbecue. J'ai l'eau à la bouche quoi. Il y a quoi d'autre dans la big box? Il y a déjà plein de choses. Je vais pas prendre de frites parce qu'il y a déjà des frites dans le tacos et ce sont les mêmes à mon avis. Enfin, il y a pas d'intérêt. Je vais prendre un tiramisu choco caramel. Donc au niveau des finger food, j'ai quasiment tout pris. Alors là, je me pose une question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre un tacos taille M, taille L, taille XL, de prendre le fameux, le montagnard, le mythique, le légendaire, alors qu'il y a très peu de choses qui changent? Je pense que je vais me prendre qu'un seul tacos. Mais comme je vous l'ai dit, je vais me faire un tacos hyper gourmand. Selon ce que je fais, je vais voir si j'en prends d'autres ou pas. J'ai envie de merguez, j'aime tellement les merguez. J'en mange jamais. Sauce, ketchup, mayo. Je la fais simple. Oignons caramélisés, poulet en tranches. On peut enlever les frites. Bon là, pour le coup, je vais les laisser. En fait, il y a tellement d'options qu'il faudrait que je commande 47 tacos. Au niveau du fromage, il y a déjà énormément de fromage. Ok, je pense que là, ça va être bon. Je commande ça. Si vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire. Je vous fais soit comme ça en face cam, soit en 24 heures challenge. Ok, c'est bon, c'est commandé. Ça arrive d'ici quelques minutes. Je vous reprends dès que ça arrive. Mais en attendant, laissez-moi vous partager un bon plan, un très bon plan. Totalement gratuit. Cette vidéo est sponsorisée par Igral. Igral, qu'est-ce que c'est? C'est un site, une extension et une application qui vous rembourse vos achats chez plus de 1700 partenaires. Vous trouverez des enseignes comme Asos, Zara, H&M, de la beauté avec Sephora, Charlotte Tilbury, mais aussi Darty, Monoprix, Samsung, Hotel.com et même Uber Eats. Voilà, il y a plus de 1700 partenaires et il y a du choix. Du coup, comment ça marche? Lorsque vous faites du shopping en ligne, vous récupérez de l'argent et cet argent s'appelle le cashback. Et une fois que vous avez atteint 20 €, vous pouvez tout simplement faire un virement sur votre compte par PayPal ou en chèque cadeau. Ça, c'est comme vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cashback est cumulable avec les soldes ou avec les codes promo. C'est tout bénef. Et sachez qu'à partir de demain jusqu'au 20 octobre, vous pouvez bénéficier d'un cashback exceptionnel. Déjà, quand en normal, c'est intéressant, mais alors là, encore plus. Alors, on peut se demander comment ça fonctionne, comment Igral fait pour nous reverser de l'argent. D'où vient cet argent? Eh bien, c'est très simple. Igral touche une commission des marchands partenaires et une partie de cette commission est reversée aux membres, ce qui permet le cashback. Sachez qu'en ce moment, en vous inscrivant, vous bénéficiez de 7 € de cadeaux au lieu de 3 €. Et pour en bénéficier, c'est très simple. Il suffit de passer par mon lien de parrainage qui se trouve en description. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est totalement gratuit, donc profitez-en. C'est là. Ça sent beaucoup trop bon. Qu'est-ce que j'ai hâte de découvrir ça. Mais l'odeur. Alors j'ai le tiramisu, j'ai la box avec la finger food, j'ai une autre box avec une autre partie de la finger food dedans, tenders et nuggets, j'ai des sauces, barbecue et ketchup, j'ai le tacos qui est lourd. Très lourd, franchement il doit faire au moins 500 grammes. Je vais le peser. Et j'ai le tacos ball qui est extrêmement lourd aussi. Je suis curieuse de savoir combien ça pèse. Je vais peser ça. Ok, j'ai une balance. Je pense que ça fait au moins 450 grammes. Hop, 330. Et ça je dirais 260. 320. Ça fait 328. J'y étais presque. Ok, je sais même pas par quoi j'ai commencé. On va commencer par les nuggets. Franchement, ils ont vraiment une bonne tête. Je vais d'abord les goûter sans sauce et après j'ai rajouté de la sauce. Ça va, ils sont bons. Je sais pas si c'est du surgelé, mais ça a vraiment le goût du surgelé. En vrai, ça passe. On va pas faire les difficiles, on n'est pas dans un restaurant, c'est un fast-food. Je goûte avec la sauce. Pour le prix, c'est ok. Maintenant, je goûte les tenders. Ah ouais. Alors là, je suis très surprise.
C'est plutôt bon. Pour vous dire, je préfère ceux-là à ceux de KFC. J'aime beaucoup la panure. L'intérieur est un peu sec, mais franchement ça va, c'est correct. Même plus que correct, c'est bon. Pour moi, meilleur que chez KFC. Ça, c'est plus que validé. Faut pas que je mange tout, sinon j'aurais plus de place. Là, on a les jalapenos. Les jalapenos, j'aime bien, donc ça devrait être pas mal. Il y a du fromage aussi dedans. C'est franchement délicieux. C'est bien fondant. C'est un petit peu piquant, mais bon, on s'y attend un petit peu. C'est dommage que le descriptif, il soit pas plus précis. Vous voyez, ils mettent pas qu'il y a du fromage et tout dedans. C'est dommage. Donc ça, je vous le recommande vraiment. Très très salé par contre. Les onion rings. Ça, c'est un de mes trucs préférés dans la vie. Tellement bon. Pour vous donner un comparatif, je préfère ceux-là que ceux de chez Burger King. Après, évidemment, c'est mes goûts. Bon, mes préférés, ça reste ceux de KFC. Avec la sauce barbecue. Ouais, c'est vraiment très très bon. Je sais pas si vous allez voir, c'est très généreux en pâte. C'est archi fondant. On va passer au cheesy. Quoi le nom déjà? Au cheesy rings. Bon, ça c'est bon, c'est sûr. Mais bon, c'est embêtant qu'ils mettent pas plus de description. On sait pas exactement de quel fromage il s'agit. J'imagine que c'est de la mozzarella, mais je pense que dans celui d'avant c'était du cheddar ou de l'emmental, je sais pas. Mais en tout cas, c'était très bon. Ça c'est une tuerie. Franchement, un 9 sur 10. Pour le coup, là c'est de la mozzarella à l'intérieur. Il y a là une panure qui est bien épaisse, bien croustillante. Oh, regardez-moi ça. C'est tout ce qu'on aime. Si vous aimez les mozzarella sticks, vous allez aimer ça, c'est sûr. Vous savez quoi, j'ai un doute sur le fromage. Si vous avez déjà mangé ça et que c'est pas de la mozzarella, dites-le moi en commentaire. J'ai l'impression que c'est de l'emmental. Je sais pas trop. Je finis mon morceau de tenders. C'est légèrement piquant, c'est super bon. On passe au tacos. Il y a quoi déjà dedans? Je vous rappelle que dedans, il y a de la merguez de bœuf, du ketchup, de la mayonnaise et des oignons caramélisés. Avec des frites évidemment, de la sauce fromagère et tout ce qu'ils mettent habituellement. Je vous cache pas que ça me semble très gourmand, mais pour le coup, un peu too much. Ça sent bon. Bon, je goûte. Alors, regardez-moi ça. Il est quand même archi blindé. Il y a les merguez, les oignons caramélisés, les frites juste ici, la sauce, les sauces. Je pense que la merguez est en trop. C'est pas mauvais, mais c'est un petit peu too much. Et encore, j'ose même pas imaginer ce que c'est quand on rajoute encore plus de sauce ou du boursin. On rajoute encore de la viande, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font ça. Mais pour moi, c'est vraiment trop déjà. Mais au goût, c'est bon, on peut pas dire le contraire. Mais j'ai la même sensation que j'ai eu la première fois que j'en ai mangé un. C'est beaucoup trop fat. Vous me direz, le McDo, KFC et tous les autres fast-food, c'est fat. Mais là, je suis désolée, il y a un truc qui est beaucoup plus fat que les autres. C'est très très riche en sauce. Les frites deviennent toutes molles parce qu'elles baignent dans la sauce. Et personnellement, j'aime beaucoup les frites croustillantes. Je comprends qu'on puisse aimer, mais je vais rester sur ma première impression. C'est bon, mais sans plus. Ce sera pas aussi addictif qu'un burger chez McDo ou chez Burger King. Je veux dire, pour moi, il y a un effet trop bouilli. Je me dis, manger ça entièrement, déjà, c'est pas possible. Mais même si j'en mange la moitié, je fais une sieste de 2 heures après, vraiment. Après voilà, les tacos français comme ça, c'est pas vraiment mon truc. Une grosse préférence pour les tacos mexicains, avec le guacamole et tout ça. Là, clairement, ça peut être une addiction. On passe maintenant au tacos bowl. Ça sent tellement bon. Juste ici, les oignons caramélisés, le fromage, la sauce fromagère, les frites en dessous. J'ai choisi du cordon bleu. Je me munis d'une fourchette, la voici, et je goûte. Il y a quand même beaucoup de sauce. Alors la sauce est super bonne. La sauce fuego, je crois que ça s'appelle comme ça. La sauce fromagère est bonne, les oignons caramélisés vraiment sont très très bons. Pas trop sucrés, donc ça reste agréable. Je vais juste regarder ce qu'est la sauce fuego, autant tout le monde sait sauf moi. C'est une sauce piquante savoureuse et quotidienne, complétera presque tout. Les premières saveurs à venir sont les carottes et le vinaigre, ça c'est vrai. C'est une bonne sauce basique et on va utiliser la bouteille rapidement. C'est vrai qu'elle est bonne cette sauce. Je continue mon analyse. Je viens de goûter une frite sur laquelle il n'y a pas énormément de sauce, et même sans sauce, elles sont vraiment toutes molles. Je vais goûter le cheddar. Je suis clairement pas fan du goût du cheddar, je crois que c'est ça qui me dérange le plus. Habituellement j'aime le cheddar, mais là il y a un petit truc qui me dérange, je saurais pas dire quoi. Les frites de base elles sont molles, mais avec toutes les sauces dessus c'est devenu beaucoup trop mou. Pour attraper une frite c'est une galère, regardez-moi ça, c'est extrêmement mou. C'est clairement pas mon truc. En fait tout ça c'est vraiment une question de goût, parce que moi j'aime les frites croustillantes. Quand je mange un cordon bleu, j'aime que la panure soit croustillante. En général la sauce j'aime qu'elle soit présentée à côté. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien tout mélanger dans leur assiette. Moi j'aime bien que ce soit compartimenté. Et là clairement c'est totalement l'inverse de ce que j'aime. Évidemment c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que j'aime. J'aurais adoré manger devant vous, me régaler, mais je culpabilise presque de manger ça. C'est tellement gras. Pourtant vous savez que je peux très bien manger un Big Mac sans problème. Je peux manger de temps en temps n'importe quel fast food sans problème. Mais là, limite je culpabilise de manger quoi. C'est trop crémeux, ça a un effet beaucoup trop bouilli pour moi. Je dis bien pour moi, parce que je suis sûre qu'il y a énormément de gens qui aimeront ça, comme il y a énormément de gens qui aiment les tacos. Pour moi, il n'y a pas une grande différence entre ça et le tacos. Après, je suis une personne qui, par exemple, n'a jamais aimé les poutines parce que justement les frites baignées dans la sauce et que ça enlevait également ce côté croustillant. Mais la sauce des poutines est différente et c'est pas aussi gras que ça, bien que ce soit déjà très gras. Donc voilà, c'est pas mon truc en gros. Je sais pas pourquoi je tourne en rond comme ça. Bref, ça, je valide pas du tout. Si d'ailleurs vous avez goûté toutes les choses que j'ai goûtées là ou seulement
le tacos bowl. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Qu'est-ce que j'ai pas goûté là-dedans? J'ai tout goûté, hein. C'est trop bon. Pour la finger food, je valide tout. Sauf les nuggets qui ont rien de particulier. Ils sont bons. Sauf, allez, peut-être pas les nuggets. Parce que vous pouvez trouver des nuggets comme ça un petit peu partout. Les tenders, je trouve qu'ils ont vraiment un truc. Les onion rings aussi. Les cheese rings aussi. Les jalapenos, c'est tellement bon. J'aime trop. Je termine par le tiramisu. Le tiramisu qui est... Je me rappelle même pas de ce que j'ai commandé. Choco caramel. Je suis une grande fan de tiramisu, mais je m'attends pas non plus à un truc de fou. Oh, c'est trop bon. Alors ça, c'est incroyable. Ce truc blanc là, c'est une mousse. Je sais pas c'est une mousse de quoi. Vous avez le gâteau juste en dessous. Je sens pas du tout le goût du café. Je pense qu'ils ont remplacé le café par du caramel d'ailleurs. C'est vraiment pas un tiramisu classique, ça n'a rien à voir. C'est pas quelque chose que j'ai commandé dans un restaurant italien, donc je m'attends pas à avoir le tiramisu avec l'amaretto. Mais c'est trop bon. Trop bon. Donc voilà, dégustation terminée. Je pense que je ne rafalerai jamais de hot tacos. Après, je peux comprendre que ça soit apprécié. C'est vraiment qu'une question de goût. Heureusement que j'ai pas commandé tous les tacos. Je sais pas comment j'aurais fait. Donc voilà, les tacos, c'est pas trop pour moi. Après, il faudrait peut-être que je teste des tacos sans autant de sauce. J'ai vu qu'on pouvait enlever le cheddar ou la sauce fromagère. Après, la recette basique de chez hot tacos, c'est avec les deux sauces, il me semble. Corrigez-moi en commentaire si j'ai tort. Tout cela, ça et le tacos ne seront évidemment pas jetés. J'ai du monde avec qui le partager. Et de toute façon, comme vous le savez, avec moi, rien ne passe à la poubelle. Moi, je m'occupe des onion rings et tout ça, y a pas de problème. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez pour me soutenir. Abonnez-vous pour me soutenir. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. J'arrête de parler. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.